Salut à tous, je vous fais une petite vidéo depuis un hôtel où je me trouve rapidement, parce que là je vais faire un petit reportage que je vais diffuser bientôt sur ma chaîne. Mais en attendant que je suis à l'hôtel, pendant que je suis à l'hôtel, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de l'intervention de Juan Branco hier à TPMP sur l'affaire Mila, puisque c'est l'avocat d'un des harceleurs de l'affaire Mila et la première audience a eu lieu hier au tribunal judiciaire de Paris. Alors, Juan Branco, je vous rappelle que Juan Branco, c'est un homme qui est déjà, il est avocat, c'est un avocat parisien qui est déjà contestataire du gouvernement à la base, il est déjà connu pour ça. Il a écrit un livre qui s'appelle Crépuscule dans lequel il dénonce les réseaux Macron. Il raconte comment Macron est arrivé au pouvoir, quels sont ses réseaux, quels sont les médias qui l'ont fait monter. Il raconte tous les réseaux aussi des grands patrons, le capital, comment l'argent circule, comment les grandes écoles sont des grosses machines à faire du réseau. Voilà, donc il avait écrit ce livre-là. Lui, il disait qu'il venait de ce monde-là, donc il connaît par cœur les codes et comment ça se passe pour se faire un réseau et monter. Il avait attaqué Gabriel Attal notamment en dénonçant son comportement quand ils étaient plus jeunes parce qu'ils étaient ensemble dans les mêmes écoles. Il avait d'ailleurs outé Gabriel Attal, il avait parlé de son homosexualité. Il a été alors impliqué dans l'affaire Griveaux. Vous savez, cette affaire où il y a eu une sextape de Benjamin Griveaux qui était candidat à la mairie de Paris. Et donc il a eu une sextape qui est sortie sur internet. Et Juan Branco a été l'avocat d'une des personnes qu'on a accusé d'avoir piégé Benjamin Griveaux. Et à un moment donné, il s'est agi de se demander si Juan Branco était impliqué dans la sortie de cette vidéo. Juan Branco aussi a récemment, il y a quelques semaines, écrit un livre qui s'appelle Abattre l'ennemi, dans lequel il propose de rénover tout le système politique français. J'ai lu le livre et j'en ai fait un commentaire dans une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Juan Branco, le nouveau Robespierre, point d'interrogation. Donc voilà, et c'est quelqu'un, Juan Branco, qui comptait, il a aussi été une figure des Gilets jaunes. Il a défendu les Gilets jaunes en tant qu'avocat, il a même tenu des propos révolutionnaires, on pourrait dire. Vous allez retrouver ça, de toute façon, ce combat-là dans son livre Abattre l'ennemi, et vous allez retrouver le contenu commenté de ce livre dans ma vidéo Juan Branco, le nouveau Robespierre. C'est quelqu'un qui conteste le gouvernement, Juan Branco. Il faut savoir qu'il conteste le gouvernement, les méthodes du gouvernement, les personnes qui sont au gouvernement, tous les réseaux. Et lui, déjà, il se propose depuis un certain temps de les faire partir, de les juger et de les faire condamner pour la corruption dont ils font preuve et de la décadence qui en découle. Il estime déjà que les élites et le gouvernement, c'est la décadence. En ce qui concerne l'intervention d'hier soir sur TPMP, puisqu'il était là en tant qu'avocat d'une des personnes accusées de harceler la petite Mila. Lui, son propos, c'est de dire le gouvernement cherche à faire un exemple et cherche à envoyer des gens en prison pour cette affaire, pour l'exemple et pas juste pour l'affaire pénale. Il ne met pas en cause le fait qu'il peut y avoir un caractère pénal au fait de harceler quelqu'un sur Internet. Il ne nie pas la gravité de ces faits-là, mais il dit mon problème à moi, c'est que le code pénal est utilisé politiquement par le gouvernement pour faire semblant d'agir sur le harcèlement et faire semblant d'agir sur la sécurité et les problèmes, les conflictuels entre interreligieux, faire semblant, alors qu'en fait il n'a pas de programme. Il dit que le gouvernement n'a pas de programme, n'a pas de solution, et c'est un point aveugle de la pensée des gens qui sont au gouvernement. Tout ce qui est conflit interreligieux, sécurité, identité, le gouvernement ne sait pas faire. Donc Juan Branco nous dit que comme le gouvernement ne sait pas faire, il se sert de l'affaire Mila pour dire on va envoyer ces gens en prison pour faire un exemple, pour dire voyez, nous luttons contre les conflits interreligieux, nous luttons contre l'obscurantisme religieux, nous luttons contre les menaces de mort, de viol, etc. Nous luttons contre la folie du blasphème, etc., etc. Et donc du coup Juan Branco défend un de ces jeunes en disant peut-être que ce qu'il a fait est condamnable, mais nous voulons que le code pénal soit respecté. Nous ne voulons pas que son client, en l'occurrence, il veut pas que son client soit juste l'objet d'une instrumentalisation politique. Il veut
que son client soit jugé en fonction du code pénal et pas en fonction des préoccupations politiques du moment, puisque nous sommes en période de pré-campagne électorale. Et que la sécurité est un point aveugle du programme d'Emmanuel Macron et du gouvernement actuel, et que c'est un sujet qui n'a pas été traité durant tout le quinquennat. Et que Emmanuel Macron maintenant cherche à faire des exemples, etc. De toute façon, Juan Branco, c'est quelqu'un qui conteste de toute façon le gouvernement actuel et tous les gouvernements depuis 40 ans. Et là, c'est pour Juan Branco un angle d'attaque. Le fait de défendre ces gens-là. Ça a été aussi un angle d'attaque, le fait de défendre les personnes impliquées dans le piège de la sextape de Benjamin Griveaux. Il y a aussi un autre angle d'attaque, ça a été d'écrire ces livres pour dénoncer ce que font les élites, etc. Pour proposer aussi un autre système, une 6e république, la fin du système actuel et une nouvelle république avec des nouvelles mesures, des nouvelles institutions. Il y a un programme dans son livre Abattre l'ennemi, dont j'ai fait la vidéo sur le nouveau Robespierre. Vous trouverez tout ça, j'ai commenté le livre en entier. Donc c'est quelqu'un qui il a fait aussi des stratégies médias. Il est passé dans plusieurs médias, notamment des médias internet, puisqu'il a très peu de soutien dans les médias traditionnels, mais il va régulièrement à Sud Radio, il est régulièrement dans les chaînes dissidentes de YouTube, comme par exemple la chaîne Thinkerview, pour laquelle il a donné 2 interviews, notamment quand il a défendu Julian Assange, et aussi à l'occasion des Gilets jaunes et à l'occasion de son livre Crépuscule. Il avait été chez Thinkerview. Très bonne chaîne sur laquelle j'ai appris des tas de choses parce qu'ils invitent des gens qui ont des connaissances, des compétences précises sur des domaines bien précis qui ne sont pas traités dans les médias traditionnels. Alors Juan Branco, c'est aussi quelqu'un qui s'est vu attaqué à travers une potentielle affaire de viol. Il a été accusé par une jeune femme de 20 ans de viol et il a été mis en garde à vue récemment pour ça. Dans le cadre de cette affaire. Alors moi je ne sais pas si Juan Branco est innocent ou coupable, je ne sais pas si la jeune femme dit la vérité ou ment. En tout cas il y a une procédure qui est en cours, il a été gardé à vue et peut-être que je ne sais pas où va mener la procédure. Mais en tout cas, quand on le place dans le contexte du combat de Juan Branco, révolutionnaire, on comprend qu'il y a une possibilité que ce soit un coup monté un peu foireux. Il y a une possibilité que ça soit le cas. Il y a une possibilité que ça soit le cas, d'autant plus que nous sommes, comme je l'ai dit, en période de pré-campagne électorale. Il va y avoir une campagne bientôt. Et en fait, personne ne veut que quelqu'un comme Juan Branco ait des choses à dire pendant cette période, qui pourrait nuire à la carrière ou à l'élection de certaines personnes. Parce que Juan Branco, alors c'est quelqu'un qui vient des élites, du milieu des grandes écoles, qui a les mêmes diplômes que plein de gens qu'on connaît qui sont au gouvernement. Donc c'est quelqu'un qui a écrit 2 livres coup sur coup où il dit des choses sur les différents réseaux économiques, réseaux politiques, réseau des profs, réseau des grandes écoles et tout. Il dit des choses. Et donc du coup, autant depuis parce que ça fait plusieurs années, Crépuscule, le livre de Crépuscule, ça date de 5 ans, il me semble. Autant depuis plusieurs années, on se moquait de lui. Parce que l'enjeu était moins grave. Aujourd'hui, l'enjeu est très grave. Nous vivons une période où on peut basculer vers un État qui serait totalitaire, tyrannique, et on bascule dans une société de orange mécanique, vous savez, une société de l'individu contre l'individu. Le contrat social a disparu, est en train de disparaître, est en train de tomber en lambeaux. On est dans une société de plus en plus communautarisée. On voit, les gens se tapent dessus, les gens pour des raisons futiles. Le contexte, en fait, n'est pas favorable. Le contexte, en plus, il y a une crise sociale grave et sans précédent qui peut, si le couvercle s'ouvre, qui peut repéter. À la rentrée, notamment en septembre. Or, en septembre, commence la course pour aller à l'élection présidentielle. Donc, quelqu'un comme Juan Branco, c'est quelqu'un pour les élites, c'est quelqu'un, on peut plus tolérer sa présence. On peut plus tolérer ce qu'il dit. On peut plus tolérer sa parole publique. Donc, cette affaire de viol, elle tombe dans ce contexte. Il faut voir que dira la justice, qu'est-ce qu'elle décidera, qu'est-ce qu'elle jugera.
Je ne suis pas là pour dire que Juan Branco est innocent ou coupable. Je dis que Juan Branco est une personne contestataire et révolutionnaire. Donc, il faut attendre pour voir, et peut-être que Juan Branco va trouver d'autres biais de contestation, mais c'est pas possible que vous passiez de quelqu'un qui soit moqué et méprisé à quelqu'un qui se voit tomber sur une affaire de viol par hasard. Parce que si Juan Branco n'était pas dangereux, on aurait continué à se moquer de lui et à le mépriser, quoi. Donc voilà, il faut surveiller ça.